Nous allons passer en revue la veste de trail touring Impact Pro de chez Macna. Je fais cette vidéo parce que sur le site de Macna, la vidéo est particulièrement sommaire et je me dis que si vous hésitez pour ce modèle, ça vous intéressera sûrement de voir en détail comment il est conçu. Alors on va commencer par faire le tour des fonctions du blouson. Et ensuite, je vous indiquerai quel est mon bilan sur cette veste que j'ai déjà testée. Alors, il y a déjà plein de poches. On va regarder ça. Ici, vous avez des poches qui sont étanches sur l'avant, sur lesquelles je range, par exemple, moi, mes papiers. Vous avez deux poches devant. Vous avez des poches ici qui ne ferment pas, mais dans lesquelles, lorsque vous n'êtes pas sur la moto, vous pouvez mettre les mains voilà, ici, comme ça, les mains dans les poches. Ah oui, c'est mieux quand on n'est pas sur la moto, bien évidemment. Toujours devant, il y a une poche étanche dans laquelle vous pouvez mettre par exemple un téléphone. Avec un zip qui est très très agréable, moi je ne connaissais pas ce système, et qui est un zip étanche. À l'intérieur, il y a aussi d'autres poches. Alors là, ici, c'est la double rivère, mais ça on va en reparler. Donc il y a une poche sur la double rivère, et encore une poche à l'intérieur, qui est aussi étanche, dans laquelle on peut mettre le téléphone. Au dos, vous avez également une poche qui se trouve ici. Ça fonctionne un peu sur le même principe que les vestes de cyclisme et dans laquelle vous pouvez ranger des affaires. Tant qu'on est sur le dos, on va regarder les autres fonctions. Ici, vous avez une sangle de serrage qui permet d'ajuster le blouson. Ici, vous avez alors un zip. Donc là, ce n'est pas une poche, mais c'est un système d'aération. Et puis vous avez ici et ici des zones réfléchissantes. Ici également, en haut des épaules. Le blouson est jaune, mais ça, ce jaune n'est pas réfléchissant. Ce sont ces zones noires là qui sont réfléchissantes sur les phares de voiture. L'avantage du jaune, c'est qu'on est également visible la journée. Et ça permet d'être visible la nuit. Si vous avez besoin de plus de visibilité la nuit, il y a sur ce blouson est compatible avec le gilet Macna qui est lui complètement auto-réfléchissant et qui lui viendra couvrir toute la zone puisque vous avez ici des attaches pour fixer le blouson Macna. On va aussi également les voir sur le dessus. Ici, vous avez ici les systèmes d'accroche qui sont compatibles avec le blouson Macna que vous pouvez passer aussi ici par les épaules. Également d'autres zips d'aération et qui sont bien entendu étanches ici et ici, et encore d'autres réglages qui permettent d'ajuster parfaitement le blouson à la morphologie du pilote, ici sur les côtés et sur les manches. Alors, au début, moi j'avais choisi ce blouson surtout pour la qualité de ses protections. Alors, écoutez, alors là, souvent, ce qu'on voit sur les vestes trail qui sont pas dans, parce que ça c'est une veste qui vaut 350 € et généralement pour 350 €, vous avez des protections souples. Alors là, c'est pas des protections rigides comme chez Denez, mais quand même, elles sont très dures. Et donc moi, psychologiquement, je suis bien plus rassuré avec ces protections dures qu'avec des protections souples. Alors il y a protections dures aux coudes et également aux épaules. Alors, tant qu'on est sur les protections, on va aussi parler à l'intérieur du rangement ici de la dorsale. Alors ici, j'ai mis une dorsale souple parce que, hop, et donc vous pouvez l'installer. L'avantage de la dorsale souple, c'est qu'elle se fait parfaitement à la morphologie et qu'elle est plus légère qu'une dorsale dure, tout en étant quelque chose de très protecteur, puisque ça c'est une dorsale de niveau 2. Donc on est sur l'intérieur, on peut aussi voir qu'ici il y a un système de zip qui permet de raccorder les pantalons de pluie qui sont compatibles. Et puis vous voyez aussi, on l'a vu tout à l'heure, qu'il y a le gilet hiver. Le blouson a été testé sous la pluie. Alors au niveau étanchéité, aucun problème, rien à dire. Il a été testé aussi à l'extérieur. J'ai roulé par une température de 0 degré. Et c'est vrai qu'ici, le double système de fermeture, donc il y a un premier système de fermeture et ensuite un deuxième système de fermeture fait que le vent est bien stoppé. À 0 degré, j'ai roulé avec un t-shirt, un petit pull très léger et simplement le blouson dessus. Alors j'ai pas roulé sur l'autoroute à des vitesses élevées
ni pendant 2 heures, mais j'ai roulé pendant une demi-heure. Et ça a complètement bien stoppé le froid, donc là-dessus c'était impeccable. Niveau thermique, je valide. Au niveau étanchéité sous la pluie, je valide également. Niveau confort aussi des matériaux qui sont utilisés, il est aussi très agréable. Je fais même des exercices de trail avec sans aucun problème. Alors on va regarder quels sont ces points faibles, hein, parce qu'il y en a quand même quelques-uns. Bon, ils sont tout petits. Le premier truc le plus gênant que je trouve, c'est ici, le serrage du cou. Si on veut vraiment fermer autour du cou, eh bien, il ne remonte pas, il ne descend pas assez loin, ce qui fait que même en étant au minimum, ça serre beaucoup le cou et on se sent vraiment oppressé, ce qui fait que souvent je ne le mets pas et je préfère mettre un cache-cou à la place. Et puis, autre inconvénient, alors, bon, effectivement, c'est pas un blouson à 700 € comme chez Denez, mais peut-être qu'au niveau thermique, il y aurait besoin d'une troisième couche à l'intérieur, et là il y en a qu'une seule. Bon, effectivement, on peut toujours faire mieux, mais c'est plus cher. Et puis, autre inconvénient que j'ai vu à l'usage, c'est qu'il est très facilement salissant. Alors ça, c'est aussi la couleur, cette couleur fluo qui fait ça, mais dès qu'on a les gants sales, un petit peu, l'autre jour j'avais touché avec les gants pour essayer d'attraper les clés, ben, j'avais vite sali, et il n'est pas facile à nettoyer. Alors peut-être qu'avec le produit recommandé par Bacnar, c'est plus facile, mais en tout cas, avec du savon simple, c'est pas facile à nettoyer. Voilà, bon, au final, bilan de ce blouson, c'est un excellent rapport qualité-prix. En plus, si vous surveillez sur les sites de moto, des fois vous pouvez l'avoir en promo. Donc disons qu'aux alentours de 300 €, moi j'ai étudié beaucoup de blousons de trail, de touring, c'est le meilleur rapport qualité-prix sans aucun doute.